Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 18 octobre 2013. Avec une belle séance de hausse donc pour ponctuer la journée et la semaine, puisqu'après une ouverture donc sur un joli gap haussier, eh bien le CAC 40 clôture au plus haut du jour à 4286,03, donc provoquant un gain de 1,09% sur cette séance, un peu plus de 46 points par rapport au cours de clôture. Donc on confirme le biais haussier. On confirme aussi le fait que ce mouvement n'était qu'un mouvement de petite consolidation. On est revenu ici sur cette zone de consolidation, sur cette phase de hausse, consolidation à 38,2%, et tout de suite on casse. Alors sur la tendance directe, eh bien on est toujours tout de suite dans la continuité. Les signaux sont assez bons puisque cette hausse est accompagnée d'une configuration technique correcte, avec un RSI qui est proche de son surachat, stochastique qui est en surachat depuis quelques jours, mais une dynamique qui reprend ici sur le MACD avec une hausse des volumes par rapport à ce que nous avions ces précédents jours. Donc j'ai attiré votre attention hier sur le fait que lors des séances baissières, on avait une hausse des volumes. Là, lorsque l'on avait des séances baissières, oui, on avait une hausse des volumes. Là, on a une séance haussière et les volumes continuent à remonter. On est sur des volumes qui sont supérieurs à la moyenne. Donc, quelque part pour la tendance, c'est pas trop mal et ça souligne un petit peu l'apparition de ce gap haussier qui vient, qui plus est, ouvrir sur le récent point haut ici qui se situe à 4261. Donc on a passé toute la matinée un petit peu à venir tester cette zone de point bas entre ici cette zone de hausse et le plus haut de la séance de mercredi pardon. Et puis finalement les cours ont cassé cette zone ici à 4261,70 pour venir inscrire de nouveau plus haut. On clôture hors de la banque de Bollinger sur le plus haut du jour dans les volumes conséquents. Donc tous les signaux sont réunis pour nous donner une poursuite de tendance haussière correcte. Alors sur cette phase, on le voit, bon, tous les signaux sont bien orientés. On est sur une zone où la dynamique est en pleine hausse. Il n'y a pas encore trop de signaux de surachat. On n'est pas réellement en exagération. Donc il est possible que cette hausse continue ici jusqu'à l'objectif qui reste à 4302,3. De plus, là aussi sur cette phase de hausse, ici nous avons une dynamique haussière et consolidation sur le 38,2%. Donc on peut faire comme ce que l'on a fait déjà sur la tendance précédente, à savoir retracer les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation et mesurer l'objectif. On est très proche de cet objectif ici des 4302,3, puisque l'objectif donc de cette phase ici nous donne un point à atteindre à 4297 points. En clôturant à 4286, on est vraiment très proche, on est à 11 points donc du premier objectif, et à peine 5 points plus haut, nous aurons le deuxième objectif. Donc nous voyons bien que cette zone ici, les 4300, est vraiment la zone cible pour que normalement cette tendance devrait atteindre si tout se passe dans la continuité. Alors, vu que nous sommes vendredi, je vous propose aussi une vue hebdomadaire des marchés avant de définir les points à surveiller pour la semaine prochaine. Voilà, donc là nous avons quelque part une configuration similaire. Nous avions la semaine dernière ici ce point bas qui avait marqué un contact ici avec le support que je vous avais tracé, donc on a bien ici ce troisième point de contact qui est significatif. On vient bien s'inscrire sur une belle hausse ici du point de vue de la semaine, puisque on vient ici avec une ombre basse très peu développée et puis on clôture sur le plus haut hebdomadaire, donc ça c'est assez intéressant. On casse donc cette fameuse zone des 4227 pour venir inscrire un nouveau plus haut de tendance. Donc on le voit bien ici par rapport au support que nous avons là, eh bien la tendance est vraiment dans la continuité. De fait, nous avons une configuration technique qui est limite sur achat, le stochastique ici qui est assez haut, le RSI qui est assez haut. Il est assez rare que le RSI monte en surachat sur la vie hebdomadaire, donc si la hausse continue ici les prochaines semaines, il faudrait s'attendre à un mouvement de consolidation, puisque autant le stochastique, je le dis souvent, quand il rentre en zone de surachat, c'est pas pour autant un signal de retournement, on attend plutôt une sortie de cette zone justement pour lancer un signal baissier, mais autant le RSI, quand il commence à rentrer en surachat, d'autant plus sur des unités de temps longues et sur cet indice, là les risques sont croissants. Par contre, bon, on est toujours en dynamique haussière, donc là on voit qu'on est limite surachat.
On a repris donc une belle dynamique haussière du point de vue du MACD et on a une petite hausse aussi des volumes hebdomadaires. Donc on accompagne tout à fait ce mouvement haussier avec une volatilité légèrement sous la moyenne, ce qui a tendance à favoriser les biais haussiers. Donc les niveaux à surveiller pour la semaine prochaine, eh bien c'est toujours ici cette zone des 4227 qui suite à cette phase de hausse ici, alors on a deux zones, donc la zone des 4302 qui représente la prochaine résistance à atteindre, bon, on y est presque, hein, et puis sur un mouvement de retour, on pourra avoir ici un retour sur cette zone 4220-227, tout simplement puisque c'est une zone ici de points hauts qui pourrait très bien se transformer en zone de points bas. Si cette zone était enfoncée, il ne faudrait pas descendre sous les 4197 points. Pourquoi 4197? Tout simplement puisque c'est la zone ici de ce support haussier qui délimite la tendance, et bien qui serait enfoncé et qui nous donnerait un signal de sortie dynamique et pourquoi pas de consolidation. Donc pour l'instant nous n'y sommes pas, la dynamique est vraiment haussière. On peut attendre ici un ralliement de cette zone des 4302 et pourquoi pas un contact avec la Bull Sup qui devrait être aux alentours des 4380. Ça ferait une belle hausse, mais par rapport à cette phase ici où on est, vous voyez que d'un point de vue hebdomadaire, ça serait pas ridicule, hein. On a ici une première dynamique, hein, phase de consolidation, deuxième dynamique ici, on consolide légèrement, hein, on consolide à plat, et donc troisième phase ici. Donc là, du point de vue de l'amplitude, par contre, pour pérenniser cette tendance, il faudrait vraiment avoir une accélération la semaine prochaine, puisque nous avons ici une bonne amplitude haussière. Bon, on a consolidé un peu plus. Là, on a une belle amplitude haussière, consolidation. On a une petite amplitude ici, hein. Alors, ce qui a un petit peu sauvé les meubles, c'est qu'on a consolidé sur la précédente zone de point haut, hein, cette zone ici à 4123,90. Mais par contre, au niveau de l'amplitude haussière, ici, on manque un petit peu de dynamique, hein, du point de vue de la tendance hebdo. Donc la semaine prochaine, pour pérenniser vraiment cette tendance, il faudrait vraiment qu'on ait une amplitude un peu plus forte, avec si possible un contact avec la bolle supérieure. Donc voilà ce que l'on peut dire sur la vue hebdo. Surveillez ici en cas de consolidation la zone des 4200, 4197 et bien normalement surveiller aussi un dépassement de cet objectif à 4302. Donc la semaine prochaine, les deux points à surveiller seront dans un premier temps ce gap, hein, puisque nous avons ouvert quand même sur un fort gap, hein. Nous étions hier sur un plus haut à 4242,41. Nous avons ouvert presque 20 points au-dessus, hein, on était à 4259. Bon, il y a eu comblement partiel, mais pas total. Donc le gap reste ouvert, et donc cette zone de gap ici nous donnera un premier point de référence par rapport à la dynamique en cours. Tant qu'on ne revient pas donc sur cette zone de gap, on est toujours sur une dynamique potentiellement forte, avec un premier objectif ici à 4297 qui devrait intervenir si la tendance reste correcte. Donc on a une zone ici d'évolution entre 4297 et 4302. Donc ça c'est pour une évolution à la hausse. Donc sur le comblement de ce gap, comme d'habitude, comblement, deux manières de le jouer, soit il est comblé et on reprend de la dynamique, donc effectivement le gap est invalidé et c'est un signe de faiblesse pour la tendance, soit on comble le gap et on commence à osciller ici autour des 4240, dans ce cas-là le gap il est comblé, mais il n'est pas invalidé dans son, dans son signal de continuité haussière, hein. Donc on peut très bien voir ici comblement, on va osciller ici autour de 4240 et repartir à la hausse. Par contre, sur une rupture ici à 4240, eh bien, on viendrait donc chercher directement un test. Alors on a deux zones importantes, cette première zone ici à 4227 et deuxième zone ici cette zone de point bas. Tant qu'on vient consolider au-dessus de cette zone des 4204, le point bas significatif que nous avions eu hier, eh bien on est toujours dans une dynamique potentiellement haussière. Par contre, sur une cassure ici la semaine prochaine de cette zone, il y aura un changement de tendance, on repasserait dans un flux baissier. Ne pas confondre un changement de tendance, donc si on dépasse cette zone. Par contre, si on casse ici ce support, c'est juste une rupture de dynamique, hein. Donc la semaine prochaine, lundi prochain, on se situera ici aux alentours des 4235. Autre point à surveiller, donc la semaine prochaine, cette zone lundi prochain, pardon, cette zone voilà, on sera à 4235 sur ce support oblique la semaine prochaine. Mais donc tant que l'on reste ici au-dessus de ces zones, hein, donc gap et 4235, eh bien nous sommes dans la même dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40.
Aujourd'hui donc il y avait un fixing et c'est Zelda qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Zelda pardon. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end à tous.